Éternel, quelle grande œuvre d'emmener ta parole toujours au-dessus de toute intelligence, au-dessus de toute force humaine. Seigneur, je me présente devant toi aujourd'hui dans un grand besoin que tu connais mieux que quiconque. Ma seule espoir, ma seule assurance, ma seule joie en ce moment, Seigneur, c'est que tu nous apprends à compter sur ta grâce. Et c'est ça que je fais ce matin. Puis je te prie de te manifester cette Église-là encore une fois. Qu'on te connaisse plus, qu'on connaisse plus notre appel dans ce monde-là, Seigneur, qu'on prenne part à l'appel que tu as pour ton Église entière, pas pour certains, mais pour ton Église entière. Qu'aujourd'hui, ta parole soit implantée dans nos cœurs, rendue vivante par ton esprit, qu'on sorte d'ici, Seigneur, pas comme qu'on a rentré, mais avec ton esprit qui nous parle par ta parole. Amen. Il y a beaucoup de visiteurs, je vais introduire un peu. On est dans une série sur la doctrine de l'Église, l'enseignement que le Nouveau Testament, puis la Bible entière, en fait, parle sur l'Église en tant que l'Église universelle, le peuple de Dieu au complet, le peuple de la Nouvelle Alliance. Puis on a passé pour du message, puis on est dans des caractéristiques essentielles de ce que c'est une Église. Si une Église rejette une de ces caractéristiques-là, elle n'est juste pas une Église. Peu importe comment elle s'appelle, peu importe ce qu'elle dit, peu importe ce qu'elle écrit dans ses confessions de foi. On avait vu en premier qu'une Église a pour but ultime ou pour direction ultime la gloire de Dieu. Peu importe ce qu'elle fait, peu importe ce qu'elle dit, ce qu'elle veut par-dessus tout, c'est la gloire de Dieu. De ça, on avait vu que l'Église est centrée sur Christ, elle est centrée sur sa parole. Dernier message, on a vu que l'Église est créée, douée, fortifiée par l'Esprit Saint. Et si une Église dit non, on n'a pas besoin de l'Esprit Saint, si une Église n'est pas régénérée par l'Esprit Saint, c'est pas une Église, peu importe le nom qu'elle porte. Mais aujourd'hui, on voit une caractéristique. Là, c'était plus des caractéristiques de ce que Dieu est pour nous. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on voit une caractéristique par rapport à ce que nous, on fait. Puis on va parler de la mission, c'est ça le titre. On va parler de la mission de l'Église. Vous savez qu'est-ce que je parle? Je veux dire, à quoi qu'on est appelé en tant qu'Église. On le sait, vite comme ça, on peut dire dans l'évangéliser, à faire de toutes les nations des disciples. Gérard le lu au début. Ça, on le sait dans notre tête, je sais qu'on le sait. Mais il y a pas mal plus à dire que juste, notre mission, c'est de faire les nations des disciples. Aujourd'hui, on ne va pas voir tout ce qu'il y a à dire là-dessus, mais je voudrais qu'on s'imagine que cet enseignement-là de la Bible sur notre mission, c'est comme un diamant. Aujourd'hui, on va essayer de regarder différentes facettes et de voir cet enseignement-là avec différents angles. Pour voir des choses peut-être qu'on peut manquer quand on pense à notre mission en tant qu'Église. Je vais boire un peu d'eau. Il y a on peut lire plein de confessions de foi, plein d'églises qui ont toute leur mission. Leur mission consiste à ça. Mais comme on a vu, l'important, c'est pas qu'est-ce que nous on pense, pas qu'est-ce qu'une organisation pense, pas qu'est-ce que le pasteur pense, mais la Bible, quand elle parle de la mission de l'Église, de son appel, qu'est-ce qu'elle dit? Puis si elle dit quelque chose, on devrait s'y conformer. Je vous garantis, on va le voir aujourd'hui, le fait que l'Église s'engage dans la mission, c'est pas optionnel. On est dans les caractéristiques essentielles d'une Église. Une Église qui dit non, nous, la mission, on laisse ça aux autres, c'est pas notre appel. Elle ne peut pas, bibliquement, s'appeler une Église. Parce que ça fait partie de la nature même d'un croyant et d'une Église. D'être missionnel, on va appeler ça comme ça, d'avoir la mission comme appel. Et pour ça, on va voir deux textes principaux. On va voir Jean 20, 21, je vous fais tourner là. Ensuite de ça, on va tourner vers Matthieu 18. Donc, je vous amène dans Jean 20. On va commencer à lire à partir du verset 19. On va lire 19 et 20. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, 19 et 20. On est après la résurrection. Le soir de ce jour-là, le premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Il leur dit « Paix à vous ». Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie quand ils virent le Seigneur. Jésus leur dit encore « Paix à vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. On va arrêter là. Avant même de parler mission, j'aimerais vous faire. Parce que, elle là, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Mais avant de regarder ça, qu'est-ce que Jésus leur dit par deux fois?
paix à vous. On invite, frères et sœurs, à dire, faut faire ça, faut faire ci, on est appelé à ça, on est appelé à ci. Mais qu'est-ce que Jésus prend le temps de s'assurer, après qu'il soit ressuscité d'entre les morts, à ses disciples, avant de leur mettre le fardeau, parce que oui, c'est un fardeau, la mission, avant de leur mettre tout ce fardeau-là de la mission, qu'est-ce qu'il prend le temps de leur dire? Paix à vous. Pourquoi il peut leur dire ça? Parce que les disciples, à cause de la croix, à cause de ce que Jésus venait d'accomplir à la croix, la victoire qu'il avait sur la mort et sur les pécheurs et sur Satan, par sa résurrection d'entre les morts, accordait la paix aux pécheurs avec Dieu. Et il veut que ses disciples, avant n'importe quoi d'autre, avant de penser à n'importe quel programme, avant de bâtir n'importe quelle institution, il veut qu'ils sachent qu'ils ont la paix avec Dieu. Et je ne pouvais pas commencer par parler de la mission avant de parler, de vous rappeler, moi, si Jésus le fait, je ne peux pas passer par-dessus. Frères et sœurs, que vous avez la paix avec Dieu. Vous avez eu un temps dans votre vie, puis il y en a peut-être encore aujourd'hui, même si vous venez à l'Église, que c'est votre situation en ce moment, mais avant qu'on soit en Christ, oui, vous avez été un temps où que vous étiez ennemi de Dieu, où que tout ce qui est Dieu, sa justice, sa sainteté, son autorité, sa souveraineté, sa providence, sa puissance, tout ça était 100% contre nous. Et nous aussi, on était contre Dieu. Puis qui gagne à la fin, sans aucun doute, c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'on était destiné à la mort éternelle. On suivait notre propre chemin, on suivait nos propres voies, on ne voulait pas de Dieu. Je m'en fous de ce qui est écrit dans sa parole. Mais ça, frères et sœurs, c'est fini ce temps-là, à cause de la croix. C'est fini. Romains 5 nous dit que le premier fruit d'être justifié par Dieu, d'être déclaré juste par Dieu, c'est d'avoir la paix avec Dieu. Et maintenant, ce Dieu-là qui était 100% contre nous, est 100% pour nous. Toute sa justice, toute sa sainteté, toute sa puissance, tout son amour, toute sa souveraineté, toute son autorité, maintenant, frères et sœurs, est 100% pour vous. Et avant n'importe quoi dans nos vies, il faut se souvenir de ça. Quand vous vous levez le matin misérable, entendez les paroles du Seigneur Jésus, paix à vous. Quand vous venez de pécher, puis que l'Esprit vous conduit à vous repentir, puis vous vous mettez à genoux devant Dieu, rappelez-vous ces paroles-là, paix à toi, paix à toi. Quand on vient à l'Église, puis qu'on n'a pas le cœur de chanter, qu'on n'a pas le cœur de rien faire, paix à toi. Le Seigneur Dieu est pour toi à cause de Christ. Puis on est misérable pour faire cette mission-là. Je vous le dis d'avance, on va le voir tantôt, mais on n'est pas capable. On ne peut pas, nous, des simples humains, dire on va faire de toutes les nations des cœurs non régénérés, des ennemis de Dieu, puis nous, on va les tourner vers Dieu. Ce n'est pas une mission qu'on est capable de faire. Mais paix à vous. Vous avez la paix avec Dieu. Vous avez le Dieu qui vous rend capable. Vous avez le Dieu qui est avec vous. Vous avez le Dieu qui va faire cette mission-là. Vous avez le Dieu qui est avec vous. Combien on pense à toutes sortes de choses dans nos vies. À la prochaine étape. L'exemple de Jésus est primordial pour nous. C'est la première chose qu'il dit à ses disciples. Regardez, ses disciples venaient de l'abandonner. Okay? La plupart de ses disciples. Puis Pierre, il venait de renier, puis il est dans cette gang-là. Et quand Jésus leur apparaît, il dit-tu, Pierre, Jean, Jacques, toi, Thomas, venez tous là, je vais vous parler pendant une demi-heure, je vais vous reprendre solidement, là, puis après ça, je vais vous dire quel genre de relation vous pouvez avoir avec Dieu. Et la première chose qu'il leur dit, c'est la première chose qu'il dit aux femmes aussi qu'il rencontre, paix à vous. Paix à vous. Parce que c'est ça la bonne nouvelle, frères et sœurs, que des pécheurs comme nous autres, on a paix avec Dieu. Malgré nos nombreuses fautes. Il y en a peut-être encore dans ma crainte que c'est la situation dans laquelle vous êtes, vous n'avez pas la paix avec Dieu. Donc, ça ne sert à rien de penser à votre prochain char, ça ne sert à rien de penser à vos études, ça ne sert à rien de penser à votre retraite, ça ne sert à rien tout ça si vous n'avez pas la paix avec Dieu, parce que vous avez un Dieu qui est contre vous, qui va travailler contre vous et qui va vous juger à la fin. Donc, pour un instant, là, abandonnez tous les projets que vous avez, là, allez vous cacher dans un placard, puis suppliez Dieu de vous sauver à cause de Christ. Puis ne sortez pas du placard tant que vous ne ressentez pas l'Esprit de Dieu qui est entré en vous et qui vous garantit que vous êtes son enfant. Pensez pas à évangéliser, pensez pas au prochain programme. Ça peut être 20 ans que vous êtes des églises, que vous bâtissez toutes sortes de programmes. Lâchez tout ça, Dieu va s'occuper du reste. Vous allez rencontrer votre Dieu. Puis soyez en paix avec lui. Soyez réconciliés avec Dieu.
Ça ne sert à rien de penser à la mission avant de savoir qu'on a la paix avec Dieu. Mais Jésus continue après d'avoir garanti cette incroyable relation-là qu'il avait avec Dieu. Parce que même si, premièrement, notre salut consiste à se réjouir en Dieu, à avoir une relation satisfaisante en Dieu, en le louant, en étant dans la jouissance devant lui, dans tout ce que ça comporte quand même qu'on fasse des choses. Puis Dieu veut qu'on fasse quelque chose. Christ veut que son Église fasse quelque chose. Et il dit là, au verset 21, il leur dit, « Paix à vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Et là, il y a beaucoup trop à dire là-dessus pour que je le dise tout. En plus, je vais aller dans Matthieu 28. Il y a certaines choses que j'aimerais sortir. La première chose que je veux faire remarquer, c'est que Jésus compare de façon délibérée la mission de l'Église à sa propre mission. Il dit, comme le Père m'a envoyé moi, comme ça, là, moi aussi, je vous envoie. Il met les deux ensemble. En fait, ce qu'il veut dire, là, c'est qu'on a exactement la même mission que lui. Peut-être qu'on est à une étape différente de cette mission-là, mais ce que Christ est venu faire, on arrive à quelque part là-dedans, on ne continue pas une nouvelle mission, mais exactement la même mission. Et en fait, c'est lui qui la continue au travers de nous. De la même façon que le Père a envoyé Christ, Christ nous envoie dans le monde. Puis là, il y a tellement de choses à dire là-dessus. J'aimerais me résumer à deux. La première, c'est que le fait qu'il peut nous envoyer, c'est parce qu'on lui appartient. Vous n'êtes plus à vous-même, frères et sœurs, depuis. OK, tous les humains sont à Dieu. Mais particulièrement son peuple s'appelle « C'est mon peuple et je suis leur Dieu ». Et vous êtes, frères et sœurs, la possession de Dieu. Vous êtes à lui et à personne d'autre. Puis du moment qu'il vous a sauvé, c'est pas « Je te sauve, je te pardonne tes péchés, continue comme tu continuais, marche par tes propres chemins, fais ce que tu veux, mais t'es mon peuple ». C'est pas ça que ça signifie être son peuple. Il dit « Comme Dieu est saint, soyez saints aussi dans toute votre conduite ». On est mis à part par Dieu pour lui. Et il peut faire qu'est-ce qu'il veut avec nous. Parce qu'on est à lui. Et je veux qu'on se rappelle ça, frères et sœurs, que nos vies, là, ne sont pas à nous. Votre cœur qui bat en ce moment, ce n'est pas le vôtre. Votre argent, là, il faut se le rentrer dans notre tête et pas à nous. C'est encore plus important que l'argent, votre temps n'est pas à vous. Vos maisons ne sont pas à vous. Vos enfants ne sont pas à vous. Tous vos dons ne sont pas à vous. Tout ce que vous êtes appartient à Dieu. Puis il a décidé de faire quelque chose avec les gens misérables qu'on était. Quelque chose de merveilleux. C'est de nous envoyer. Mais combien, dans notre culture chrétienne d'aujourd'hui, c'est comme si on oublie qu'on n'est pas à nous-mêmes. En fait, Dieu est à nous. Dieu est là pour faire ce que je veux. Dieu est là pour m'amener le meilleur mari, pour m'amener la meilleure maison, pour m'amener la meilleure job, pour que finalement j'ai la meilleure retraite, puis que je m'en paix. On considère Dieu étant là pour nous. C'est vrai qu'il est pour nous, mais pas dans ce sens-là. Premièrement, on est à lui. Est-ce qu'on pense comme ça de tout ce qu'on fait? Surtout avec les gens de mon âge, on dirait que tout ça, là, c'est oublié. Là. On se concentre là, sur les prochaines étapes que n'importe quel non-croyant se concentrerait. Ma famille, après ça, ma maison, après ça, mon travail, après ça, l'avancement dans le travail, après ça, ma retraite, après ça, le planifier ma mort, après ça, c'est pas mal tout ça, écoutez-moi, c'est vraiment pas mal. Il faut planifier nos choses. Une famille, c'est un don de Dieu, un mariage, c'est un don de Dieu, mais ça n'a pas la place première dans nos vies. Puis, ne vous trompez pas, là. Si on ne met pas, si la mission qui est supposée d'être centrale, ça ne l'est plus, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'autre qui prend la place. Puis si ces autres choses-là prennent la place, aussi belles soient-elles, aussi de Dieu viennent-elles, si ces autres choses-là prennent la place, on ne pourra pas, juste pas, faire la mission d'aucune façon. Parce que dans la mission, on est appelé à souffrir, on est appelé à donner, on est appelé à se sacrifier, on est prêt à tout perdre, on est prêt à être Dieu, tu m'appelles dans 2 ans ailleurs. Si j'ai la maison ouverte, je m'en fous, je m'en vais si tu m'appelles ailleurs. Dans cette mission-là, on est supposé d'être aux aguets, peu importe ce que Dieu nous demande. Mais si notre maison devient si importante pour nous, la mission prend l'ordre, on ne pourra pas faire ce que Dieu nous demande. Si la famille devient si importante pour nous, on ne pourra pas demander ce que Dieu nous faire dans la mission. Est-ce que vous avez remplacé cette place-là centrale de la mission
dans votre cœur, dans vos priorités. Parce que, oui, il faut parler de la famille. Je suis le premier à dire qu'il faut parler comment c'est une famille qui honore Dieu, comment c'est un mariage qui honore Dieu, tout ça. Mais tout ça ne perd pas. Dieu, il est sage. Hein, puis Dieu, s'il a écrit qu'on devrait prendre soin de nos familles, et en même temps être complètement dévoué à la mission, c'est à cause qu'il y a un moyen de le faire par sa force. Il y a un moyen de le faire par sa force. Sauf qu'on semble avoir mis ça de côté. Et je vous dis, ces maisons-là, là je nomme ça, ça peut être n'importe quoi, là, mais ces choses-là ont tellement un attrait fort pour nous, qui nous fait complètement oublier. Puis on pense qu'on est correct parce que Dieu aime les familles, puis il veut qu'on soit bien, fait peu importe si je ne m'implique pas puis regardez, on voit que c'est pas juste d'aller au bout de la paire, la mission, là. Mais que la mission n'est pas là, je me concentre sur on réussit à se convaincre que ça vient de Dieu. Vous ne vous appartenez pas, frère et sœur. Vous êtes à Dieu. Vous êtes à Dieu. La prochaine chose qu'on voit, c'est que puisqu'il nous envoie, ça veut dire qu'on n'est pas de ce monde-là. Parce qu'il doit nous envoyer. Ça implique qu'on n'est pas d'ici. C'est exactement ça qu'il va dire juste un peu plus tôt au chapitre 17, je vais vous lire. Jésus, dans sa prière, il dit « Maintenant je viens à toi et je dis cela dans le monde afin qu'ils aient ma joie conquis en eux-mêmes. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les haït parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. » Est-ce que vous considérez cette terre-là comme votre place? Où votre place est ailleurs? On parle souvent de la mission comme... c'est comme si ce serait juste les missionnaires là, qu'on donne de l'argent pour qu'ils aillent dans les pays éloignés du monde qu'on considère comme des missionnaires. Mais Jésus a été le grand missionnaire quand il a quitté les cieux célestes. Il a quitté toute la manifestation de sa gloire à ce moment-là, toute la joie qu'il avait près du Père pour venir sur la terre. Pourquoi? Commencer la mission. Accomplir la mission. Et il dit que nous, il nous envoie de la même façon. Depuis que vous êtes à Dieu, votre cité céleste est dans les cieux, justement. Ce n'est pas ici sur la terre. Donc, vos maisons, vos entreprises, vous devez les considérer comme des tentes. Vous n'êtes pas ici pour toujours, vous êtes des voyageurs, et vous êtes envoyés dans ce monde-là exprès pour une chose, c'est de parler de Jésus-Christ, de suer Jésus-Christ, de goûter Jésus-Christ, de briller Jésus-Christ. Vous êtes tous, et on est tous, frères et sœurs, des missionnaires. On va parler en tant qu'Église tantôt, mais pour l'instant, concentrons-nous sur chacun de nous individuellement. C'est quand la dernière fois que vous avez considéré où vous habitez dans votre quartier comme un champ missionnaire, où Dieu vous a mis dans le monde? C'est quand la dernière fois que vous avez considéré votre travail, vos coéquipiers et vos collègues comme un champ missionnaire dans lequel Dieu vous a placé pour faire la mission? C'est quand vous allez considérer vos familles comme un champ missionnaire. C'est quand vous allez considérer votre équipe de sport comme un champ missionnaire. C'est quand vous allez considérer ça la dernière fois. Hier, mon épouse, on a été porter des biscuits à nos voisins, parce qu'on a déménagé il n'y a pas longtemps, on voulait. Ils sont full gentils en plus, mais. On a été porter des biscuits avec les gars, avec Pakistani, tout. Et je veux juste vous donner un exemple de ce que c'est une. Ma femme, elle a vraiment pensé mission. C'est ça notre but d'aller porter des biscuits, de montrer l'intérêt à eux, quand Christ a montré l'intérêt à nous. Mais quand il y avait une voisine qui n'était pas là, moi je dis bon, on va donner les deux biscuits, les deux paquets de biscuits au prochain. Elle dit, on avait déjà prévu d'aller. Mais elle dit non, qu'est-ce qui dit que le fait qu'elle n'était pas là, c'est pour qu'on aille à la maison un peu plus loin, parce qu'elle n'a pas été sinon. Elle a considéré ça comme Dieu la dirigeant pour continuer la mission ailleurs. Ce que je veux dire, c'est juste, regardez comment elle pense. Elle pensait mission, elle disait, c'était pas juste des voisins qui sont là tout bonnement, là. Elle dit, est-ce que Jésus veut que je fasse quelque chose? Dirige-moi, c'est juste pour tes biscuits. Peut-être que tu veux connaître ce mot. Elle pense mission. Par rapport à des choses simples que des voisins. Vous êtes des missionnaires. C'est pas juste d'envoyer des missionnaires. C'est d'être des missionnaires comme Jésus. Quand Jésus prend la peine de comparer notre mission, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, on devrait regarder à Christ.
puis à quel genre de vie il a mené, puis comment il a accompli la mission. C'est comme ça qu'on a dirigé, c'est comme ça qu'on a fait l'être. Et c'est quoi Jésus prenait en premier? Le caractère. Quand il a comparé son peuple il dit vous êtes le sel de la terre. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? Le sel est le sel parce que c'est le sel. OK? Le sel est différent de tous les aliments parce qu'il goûte différent de tous les aliments. Il donne du goût à tous les aliments. Enlève cette chose particulière-là du sel, puis le sel n'est plus du sel, ils vont être jetés. Vous êtes le sel de la terre parce que vous êtes différent. Il ne dit pas devenez le sel de la terre, il dit vous l'êtes. Parce que vous êtes différent. Est-ce que vous manifestez quelque chose de différent, peu importe où Dieu vous a placé? Dans vos familles, dans votre travail, dans votre équipe de sport, peu importe où dans votre quartier. Pas juste parce que vous écrivez une grosse pancarte ou vous portez un gilet, Jésus c'est mon sauveur. Est-ce que vous sentez différent? Est-ce que vous parlez différent? Est-ce que vous chantez différemment? Est-ce que vous écoutez les choses différemment? Est-ce que vous répondez différemment? Réagissez différemment? Comme Jésus était différent. Jésus dit qu'il ne faisait rien de sa propre autorité, mais que tout ce que le Père lui disait de faire, il le faisait. Tout ce qu'il voyait faire, le Père, il le faisait. Est-ce que vous êtes les imitateurs de Christ? C'est ça être missionnaire dans ce monde-là. C'est pas juste c'est vraiment pas premièrement faire des petits programmes, des petites conférences, des petites choses comme ça pour savoir comment finalement il faut faire la mission. Est-ce que vous êtes le sel de la terre? Vous êtes supposé. Si on n'est pas le sel de la terre, on n'est pas le sel de la terre. Puis si on n'est pas le sel de la terre, on n'est pas les disciples de Christ. On est supposé d'être différent. Puis de goûter différemment. Donc, Christ nous a envoyés. C'est là-dessus que je vais. Il y a plein d'autres choses à dire, mais le temps avance, on va aller dans notre texte. Là, on retient ça. On est envoyé dans notre. On ne s'appartient pas. Nos choses ne nous appartiennent pas. On est supposé les utiliser pour Dieu. On s'arrête, on pense à ça. On se considère qu'on est comme étant envoyé par Dieu. Pas obligé d'avoir un appel spécial. Pas obligé d'être reconnu publiquement par une église. D'avoir étudié, d'avoir 2 bacs. On est tous, chacun d'entre nous, des missionnaires. Dans des parties différentes du monde. J'invite maintenant frère et sœur qui est dans Matthieu 28. C'est un passage vraiment connu. On l'appelle en anglais, en français, le grand mandat. On va aller à partir du verset 16. « 28, 16. Quand aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée sur la montagne où Jésus leur avait donné la vie. Et le voyant, ils lui rendirent hommage. Mais quelques-uns doutèrent. Alors Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement du siècle. On va voir 3 choses là-dedans que le Seigneur fait. Premièrement, il dirige l'attention des disciples sur lui. Deuxièmement, il donne le commandement, on va voir ça, qu'est-ce que c'est. Puis finalement, il leur donne une promesse de sa présence. On va voir ces 3 choses-là. La première, le Seigneur dirige l'attention des disciples sur lui. Vous voyez, par quoi il commence quand il leur parle? Toute autorité m'a, il pointe vers lui, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et je pense que, il va en avoir plus, mais j'ai sorti 3 raisons pourquoi je pense que Jésus commence son dernier discours, son dernier ordre en pointant vers lui. La première, c'est pour rassurer les disciples dans leur faiblesse. Regardez ce qu'on lit juste avant. Quand les disciples voient Jésus, et le voyant, ils lui rendirent hommage, mais quelques-uns doutèrent. Le mot douteur, littéralement, veut dire hésiter. Le seul autre fois qui veut dire comme 2 voix, mélanger. Puis la seule autre fois qui est utilisée dans le Nouveau Testament, c'est l'occasion que Pierre, quand le Seigneur l'appelle, il dit si c'est toi, Seigneur, ordonne que je marche sur les eaux. Le Seigneur ordonne qu'il vienne sur les eaux. Puis en marchant sur les eaux, il commence à regarder en dessous de lui, il cale, le Seigneur le sort de l'eau, embarque dans le bac. Puis il lui dit pourquoi tu doutais, c'est le même mot, pourquoi tu hésitais. C'est les 2 seules fois qu'il est utilisé dans le Nouveau Testament. Puis,
moi je ne suis pas un expert en grec, mais j'ai lu des commentaires réputés pour des commentaires sur le texte grec, qu'en fait, ce qui est sous-entendu, c'est que c'est un mélange, c'est pas deux groupes différents comme qui est proposé ici. C'est pas, il y a ceux qui rendent hommage, puis il y a ceux qui doutent. Ça implique que c'est les maîtres, ils rendent hommage, puis ils hésitent à quelque part, sont mélangés dans leurs sentiments. Ils rendent hommage parce que Christ est ressuscité, mais en même temps, ils sont hésitants, qu'est-ce qui se passe, et tout ça. Puis je veux qu'on s'arrête là. Je veux qu'on s'arrête sur la faiblesse des disciples en ce moment-là, parce qu'ils sont exactement comme nous. Ils manifestent exactement ce que c'est notre vie chrétienne. Un mélange d'obéissance, de victoire, avec un mélange de doute, d'hésitation, puis de faiblesse, puis de tomber, puis tout ça. C'est la vie chrétienne, frères et sœurs. On peut tous se reconnaître là-dedans. Il ne faut pas oublier que les disciples, ce n'est pas des super-héros. Quand on comprend que les Pierre, les Paul, les Jean, c'est des gens comme nous, c'est vraiment rassurant pour des gens comme nous, justement. Parce que ce moment-là, ils sont là, puis qu'est-ce qui se passe? Ils veulent se réjouir, ils rendent hommage, mais en même temps, ils ont des doutes, ils hésitent. Puis je veux qu'on soit juste avec eux. Des fois, là, les doutes, c'est pas tout le temps la même chose. C'est pas une espèce de grosse incrédulité qui ne fait pas confiance à Dieu puis qui croit juste pas Dieu. Oui, ultimement, l'incrédulité, c'est ça. C'est un gros péché. Mais des fois, c'est plus subtil que ça. C'est juste en avant de quelque chose de si grand. Quand Pierre là, a douté, là, il marchait sur les eaux. Allez marcher sur un lac avec le Seigneur Jésus qui se tient sur le lac devant vous quand il y a une tempête. Peut-être que vous allez hésiter rendu là, parce que c'est tellement incroyable ce qui se passe que vous demandez, vous hésitez, ça se passe-tu vraiment? Est-ce que je vais mourir? Qu'est-ce qui se passe? Si vous seriez là, dans un avion, puis que l'avion tout à coup crash, toutes les masses tombent, puis là, tout le monde capote, puis il y a un gars super calme qui dort à côté, puis que là, comme tout le monde capote, puis à un moment donné, tu le vois, il bat, il se réveille, puis il regarde par la fenêtre, il dit chut! Boum! L'avion, elle se remet de même, puis tout est calme. Je vous garantis que vous hésitez à lui parler. Parce que c'est juste comme, wow! Vous auriez des doutes. Puis il vient de manifester quelque chose de surnaturel, mais en même temps, wow, ça se peut-tu? Qu'est-ce qui se passe? Vous auriez complètement ébahi, c'est ça, ébahi, juste un mot anglais, mais ébahi. C'est un peu ce qui se passe avec les disciples. Jésus-Christ vient ressusciter d'entre les morts. Il leur a parlé, oui, pendant 2 ans et demi, 3 ans. Puis là, il meurt d'une façon sauvage, puis il ressuscite, puis tout ce qu'il leur dit, ça veut dire, imaginez ce que ça implique. C'est vraiment le Messie. Oui, on le croyait, mais là, c'est vraiment le Messie, puis tout ce qu'il dit, c'est vraiment la vérité. Puis quand il nous envoie, il nous envoie, puis il faut faire ce qu'il dit, c'est huge, c'est énorme. C'est normal que les disciples hésitent, surtout devant ce qu'il va leur montrer. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est des petits, leur travail, c'est des pêcheurs, des petits gens de la Galilée qui ne savent pas écrire probablement, qui ne savent peut-être même pas lire. Ils sont là, puis Dieu leur demande, Christ leur demande d'aller faire des nations, des disciples, de changer les cœurs de terre en cœurs de chair. Il y avait de quoi hésiter. Sauf que ce que j'aimerais qu'on remarque, c'est comment Christ réagit encore une fois. Pour que nous, Gérard l'a dit tantôt, là, il n'y a pas juste ceux qui sont appelés. Les grands hommes de Dieu qui ont fait, moi je ne crois pas à ça, des grands hommes de Dieu, je crois juste à des petits hommes et des petites femmes de Dieu qui ont un grand Dieu. Mais ces personnes-là qui ont fait beaucoup par l'Esprit Saint, qu'on les met sur des piédestals, qui sont comme, puis nous autres, on est là avec nos petites affaires, puis on est faibles, puis on est misérables, on se lève le matin, on a l'impression d'être complètement abattus. Mais on ne fait pas partie, fait pas partie moins de l'appel missionnaire que Dieu a donné à l'Église. C'est à ces gens-là. La construction grecque du mot, quand c'est écrit alors Jésus s'approcha, ça n'a rien avec ceux qui doutent. Là. Ça n'a rien, peut-être qu'on ne le voit pas parce que nous, il y a un point, mais dans le texte, il n'y a pas de point. Ça se suit. À cause qu'il y a des gens qui doutent, alors Jésus s'approcha d'eux et leur dit toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. La première chose pourquoi Jésus leur dit, c'est pour leur assurer à eux, leur donner de l'assurance. Ce que je vous demande, ce que vous voyez, ce que vous comprenez, ce n'est pas vous qui va l'accomplir. Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre, et ce que je veux, je vais l'accomplir. Il n'y a personne qui peut m'en empêcher. La mission ne repose pas sur vous, frères et sœurs. Elle n'est pas sur vos épaules. Des fois, j'entends là, des prédicateurs bien intentionnés me disent des choses comme ça. Il faut prier, il faut envoyer des missionnaires, il faut envoyer de l'argent, sinon il n'y a personne qui va entendre l'Évangile, sinon il n'y a personne qui va être sauvé. Fait que
Ils ne disent pas comme ça, mais ce qui implique, c'est que Dieu va être tout seul dans les ciels, puis il va être solitaire, puis il va avoir de la peine, parce qu'il n'y a personne qui va être dans le paradis. Comme si Dieu ne pourrait pas prendre en main la cause de son nom, puisqu'il a décidé de faire depuis toute l'éternité. Frères et sœurs, ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas juste un désir comme ça que Dieu veut que toutes les nations soient sauvées. Des gens de toutes les nations, de toutes langues. C'est la réalité. C'est lui qui l'a choisi, c'est lui qui l'a déterminé, c'est lui qui est venu l'accomplir, c'est lui qui va rendre jusqu'à la fin. On lit dans Apocalypse 5, 6, 10. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là, comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Lorsqu'il prit le livre, les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chante un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang de toute tribu et langue et peuple et nation, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. Et Habakkuk va dans le même sens quand il dit en 2,14, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer est couvert par les eaux. C'est pas une hypothèse de Dieu, j'aspire à ce que toutes les nations connaissent mon nom. Il dit, je vais faire en sorte que les nations connaissent mon nom et me rendent gloire. Pourquoi il peut faire ça? Parce qu'il a toute autorité. Et ce que Dieu fait dans les cieux, personne ne peut lui empêcher de le faire. Donc la question, c'est pas, est-ce que la mission va s'accomplir? La réponse est oui, la mission va s'accomplir. Est-ce que tu vas en faire partie? Parce qu'avec toi ou sans toi, Dieu va le faire. Mais est-ce que tu vas en faire partie? Puis avoir la joie de pouvoir être appelé ambassadeur pour Christ. Imaginez quelle joie vous pouvez avoir. Vous étiez des pécheurs finis. On était tous misérables, suivant nos propres chemins, faisant nos petites affaires, étant destinés à la mort à cause de nos péchés. Puis Dieu nous dit, je te sauve par pure grâce pour que tu te réjouisses en moi et que tu proclames mon nom dans ce monde. Des ambassadeurs pour Christ. Quel privilège, frères et sœurs. Mais enlevons-nous ce fardeau-là comme c'est nous qui doit bâtir l'Église, c'est nous qui doit faire avancer le royaume de Dieu, c'est nous qui doit faire ces choses. Non. On n'a pas à hésiter là-dessus. C'est Dieu qui le fait. Et nous demande si on va embarquer dans la vie. Donc, pour rassurer les disciples, la deuxième chose pourquoi je pense que le Seigneur fait ça, c'est qu'il va promettre à la fin que lui-même est avec nous jusqu'à la fin. Mais il veut qu'on fixe les yeux sur lui pour qu'on sache quel genre de Dieu qui nous promet d'être avec nous. On parle tellement. C'est quand la dernière fois que vous avez été dans une conférence, vous avez eu un livre sur la mission, puis qu'on vous a parlé de comment votre Dieu. Tant de choses sur des programmes, sur faire ça, faire ci, faire comme ça, parler de ça, parler comme ça. C'est quand la dernière fois qu'on entend, à part tout ça, là, avant tout ça, connais ton Dieu. Connais-le, passe du temps avec lui, chéris-le, sois absorbé par lui, puis tu vas voir que le reste va découler. Je me rappelle une histoire où c'est un missionnaire que je me souviens qui était au Pérou, puis un jeune l'avait appelé au Pérou, je lui avais dit, frère, je veux être missionnaire. OK, il répond, OK, parle-moi, comment c'est ton étude de la Bible, comment ça va, comment tu passes d'heures par jour à étudier la Bible. Ah, frère, je vais être sincère avec toi, c'est pas ma tasse de thé, ça, je me sens appelé à donner ma fiancée. OK, mais parle-moi, qu'est-ce que tu sais sur Dieu, qu'est-ce que tu sais? Comme je t'ai dit, frère, c'est pas ma tasse de thé, ça. Je veux donner ma vie sur le champ de mission. Puis à un moment donné, il a dû lui répondre avec assez de fermeté, mais des gentillesses. Frère, il n'y a personne au Pérou qui a besoin que tu donnes ta vie. Il n'y a personne au Pérou qui a besoin. Ils ont besoin d'entendre parler de Dieu puis de Christ. En fait, le but de la mission, c'est pas d'envoyer des missionnaires, c'est d'envoyer la vérité de Dieu par des missionnaires. Donc de penser que j'ai pas besoin d'apprendre à connaître mon Dieu, j'ai pas besoin d'apprendre sa souveraineté, j'ai pas besoin d'apprendre son amour, son autorité, tout ça. J'ai pas besoin de me concentrer sur Dieu. Je me concentre sur sa mission, c'est de se leurrer. De qui tu vas parler? C'est pas juste de présenter un message, c'est de parler d'une personne. Si tu ne connais pas Christ, pas juste dans ta tête, ici. Si tu ne le connais pas, si tu ne vis pas des expériences profondes avec lui, comment tu peux en parler aux autres? Comment tu peux voir dans ta face que tout le reste ressemble à des poubelles comparé à Christ? L'Évangile est à propos de Dieu.
Puis Christ veut en premier en disant, toute autorité m'a été donnée sur la terre et dans les cieux, veut pointer vers lui. Je suis le roi. Je suis Dieu. Je suis celui qui règne, celui qui est tout-puissant, celui qui a toute autorité. Il veut qu'on fixe les yeux sur lui. Notre foi n'est pas faible pour rien, frère et sœur. On ne passe pas de temps à connaître notre Dieu. Paul pouvait dire, je ne crains pas car je sais en qui j'ai cru. Et je sais qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à la fin. Il savait en qui il croyait. Est-ce que vous savez en qui vous croyez? C'est pour ça que dans cette église-là, on veut prendre plus de temps à penser à Dieu, à passer du temps avec Dieu, à prier Dieu, à connaître Dieu, avant de faire toutes sortes de programmes pour sortir dehors. Ayez vos cœurs remplis de Dieu, et vous allez voir que vous allez sortir dehors. Vous n'allez même pas pouvoir vous empêcher. Le zèle va vous consumer par en dedans. Mais ça ne vient pas par des programmes, ça. Ça vient par la connaissance de Dieu. Il y a une troisième chose que je pense qu'il faut être dit. Il ne faut pas passer par-dessus. Quand il dit à ses disciples, j'ai toute autorité, qu'est-ce qu'il leur dit après un commandement? C'est pas notre frère qui nous dit d'aller faire la nation des disciples. C'est celui qui fait faire votre part en ce moment. Ça. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Le roi de l'univers, le roi de vos vies, le roi de toutes choses, celui qui fait qu'il n'y a plus rien qui existe, celui qui fait que tout existe, vous dit, go! Faites des nations des disciples. Puis baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais vous comprenez l'autorité que ça a. Il veut nous montrer que c'est. Oui, ils ont vu Christ marcher pendant 300 sur la terre. Ils l'ont vu comme un simple homme parce qu'il était vraiment un homme, quoi qu'il était Dieu. Et maintenant qu'il est ressuscité, il veut leur rappeler quelque chose d'important. Je suis le roi de l'univers. Et quand je vous dis d'aller, la seule réponse à ne pas prier, peu importe si vous hésitez comme les disciples, peu importe comment vous vous sentez, c'est d'aller. Maintenant, qu'est-ce que le grand mandat? On va le voir un peu, on va accélérer. Oui, il leur dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé. Là, le verset, quand ça dit allez donc, là, ça semble être si compliqué. Il y a encore une fois, des livres gros même, des conférences de semaines entières, des gens qui se rassemblent pour essayer de qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je pense qu'on peut résumer ça assez simplement. Quand Jésus dit allez, ça veut dire allez! Allez-y! Restez pas là, allez-y! Allez! Go! Go! En anglais, c'est go! Il me semble que c'est pas compliqué. Mais nous autres, on se dit, OK, qu'est-ce que ça veut dire go? Hein? Peut-être que ça veut dire qu'il faut envoyer lui avant, puis après ça faire ça, puis après ça récolter ça, puis après ça aller là, mais pas aller là trop souvent, parce qu'après ça envoyer ça, puis aller par la bande, puis. Allez dans vos quartiers. Allez dans vos maisons, dans vos familles. Allez dans les domaines d'Aranda. Allez jusqu'au bout de la terre, mais allez. C'est un ordre de Christ. Mais allez faire quoi? Allez et faire disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé. Faire des disciples. Ça, c'est la partie qu'on oublie souvent. On pense que la mission, oui, c'est de premièrement proclamer l'évangile de la gloire de Jésus-Christ. Premièrement ça. Luc va dire d'annoncer la repentance, la rémission des péchés jusqu'au bout de la terre. C'est premièrement ça. Parce qu'il n'y a pas de disciples sans ça. Mais c'est pas juste d'aller dans une ville et dire vous êtes sauvés si vous croyez en Christ, à se partir, il n'y a plus jamais personne qui va là. C'est de vouloir plus que les gens se convertissent. On veut qu'ils deviennent des disciples matures en Christ. Et là, l'importance de l'Église locale. C'est pour ça que moi, en tant qu'Église, je ne veux pas qu'on supporte juste des missionnaires qui vont in and out. Annoncer l'Évangile puis il s'en va. Je veux qu'on supporte des sociétés missionnaires qui font en sorte que des églises locales se bâtissent, que des pasteurs sont établis, que des hommes et des femmes puissent grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le but de la mission. On ne veut pas juste créer des bébés. On ne veut pas juste qu'il y ait des bébés partout sur terre. On veut qu'il y ait des hommes et des femmes de Dieu matures en Christ.
Et la façon, dans notre texte, la façon dont c'est construit, c'est la façon de faire des disciples, c'est de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et les instruire à faire tout ce que Jésus a fait. Baptiser. C'est comme si à ce temps, on a comme peur de parler du baptême. Laissez-moi vous dire que quand Pierre répond à Actes, comment on fait pour être sauvé, il dit repentez-vous de vos péchés, puis faites-vous baptiser au nom du Père, au nom de Jésus, et vous allez, vos péchés vont être pardonnés, et vous allez être sauvés. C'est pas que le baptême sauve quelqu'un, on sait que c'est la foi seule. Mais le baptême est la première acte d'obéissance et d'identification à Jésus-Christ. Pense pas que tu as une foi normale, si toi tu n'es pas baptisé, tu dis que tu crois, ça fait 20 ans que tu crois que tu ne t'es pas fait baptiser, il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans la Bible. Puis quand Christ leur dit de les baptiser, je ne sais pas, vous savez, mais dans ce temps-là, d'être baptisé devant tout le monde, de déclarer publiquement que je suis à Jésus-Christ seul, là, c'est de courir après la persécution, c'est de courir après les souffrances. Donc, c'est qu'on veut des vrais disciples, on ne veut pas des fausses foi. On veut des gens qui puissent se faire baptiser, déclarer publiquement « Je suis à Jésus-Christ, crucifiez-moi sur une croix, ça ne me dérange pas, je suis à Christ. » C'est le genre de disciples qu'on veut quand on va proclamer l'Évangile. Pas juste annoncer l'Évangile, faire des disciples. C'est pour ça que c'est important qu'on se qualifie nous-mêmes. C'est pour ça que qu'on doit être instruit dans la Bible, dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance des doctrines, parce qu'on veut pouvoir aider les autres à grandir. C'est pour ça que je veux qu'on supporte des églises locales, pas simplement des missionnaires. Des gens qui vont aider les gens à grandir. Parce que c'est ça le grand mandat, c'est pas juste d'évangéliser, c'est de faire des disciples. En les enseignant tout ce que Jésus a commandé. Il faudrait peut-être le savoir tout ce que Jésus a commandé. Il faudrait même le mettre en pratique aussi tout ce que Jésus a commandé. Vous voyez que la mission, c'est bien plus complexe, c'est bien plus profond que juste comment la mission, c'est d'évangéliser. Ah oui, est-ce que tu marches avec Christ? Est-ce que tu as une vie mature avec Christ? Est-ce que tu domines tes péchés? Oui, est-ce que tu évangélises, mais est-ce que tu cherches à faire des disciples? Non, mes frères et sœurs, c'est tellement plus que ce qu'on pense. Puis regardez, il continue, il dit, pas juste des disciples, mais des disciples de toutes les nations. J'entends souvent, depuis une couple d'années, que le gros champ missionnaire, c'est le Québec. Okay? Parce qu'on a 0,5% d'évangéliques. C'est vrai que c'est un gros champ missionnaire, le Québec. Mais laissez-moi vous le dire simplement, il y a des gens dans le monde, il y a des tribus qui n'ont même pas un seul chrétien, qui n'ont jamais entendu la moindre chose sur un Jésus venant dans le monde pour sauver les hommes. Fait que oui, il faut être impliqué au Québec. Oui, il faut continuer de former des gens, des églises, puis des pasteurs, puis que tout le monde soit mature. Mais il ne faut pas penser qu'à cause que le Québec a tant besoin d'oublier les autres nations qui n'ont jamais entendu parler de Christ. Imaginez, ils ne peuvent même pas penser, espérer être sauvés. Eux, du moment qu'ils vivent au moment qu'ils meurent, il y a juste zéro espoir. Au moins ici, il y a des églises locales un peu partout, même s'ils ne sont pas beaucoup, même s'ils n'ont pas grand champ dedans. Il y a des gens dans le monde qui ne peuvent même pas l'entendre. On va en parler le 4 novembre, mais je veux qu'on se concentre là-dessus. Qu'on supporte de toute façon l'aide pour apporter l'Évangile dans ces coins-là de pays qui n'est même pas rentré. De toutes les nations. C'est une promesse, hein? Qu'est-ce qui est encourageant, là? C'est ça que j'aime autant la souveraineté de Dieu. C'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui ne croient pas autant à la souveraineté absolue de Dieu. C'est tellement important dans tout. Ça change tout. Regardez dans la mission. Dieu a promis qu'il allait faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que maintenant qu'il y a une place dans le monde, dans le fond d'un pays, qu'il y a une tribu avec 100 personnes, que l'Évangile n'est jamais rentré là. Tu sais ce que la Bible affirme? Que tes efforts ne seront jamais vains. Parce qu'un jour, il y a une tribu avec un dialecte, là, il va en avoir au moins un dans la gang qui va faire partie du peuple du royaume de Dieu dans les cieux pour l'éternité. Parce que Dieu l'a promis et il va le faire. Toute nation, toute langue, toute tribu, de partout. C'est ça qui est si important, de croire la souveraineté de Dieu. Quand tu t'en vas à la mission, c'est jamais vain. Jamais. Jamais, 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 jamais. L'argent qu'on investit là-dedans, c'est jamais vain. Parce que Dieu va accomplir sa mission. On va finir avec une petite spécification. Quand on dit supporter, j'aime bien ce qu'un. Je pense que c'est William
Carey, missionnaire en Inde, je ne sais pas si je ne me trompe pas. Il a dit à un moment donné, lui il est en Inde là-bas, il dit, moi je m'en vais dans le trou, il dit, vous tenez la corde. Ce qu'il faut dire par là, c'est que la mission, là, peut-être qu'il n'y en a pas ici appelé à aller dans une zone privée quelque part. Mais on est au moins appelé à tenir la corde de celui qui y va. Puis dans les deux sens, il va y avoir des écorchures, il va y avoir des blessures, puis ça va être difficile. C'est dur à tenir un gars tout le temps dans le fond d'un trou. Mais c'est de le supporter en la prière, puis en lui donnant de l'argent, puis en faisant peu importe ce qu'on va faire. Mais si nous, on ne va pas dans le trou, on doit au moins tenir une corde. Parce que ces gars-là, puis ces femmes-là, ils vont dans le trou. Puis peut-être qu'il y en a qui vont être appelés ici à aller dans le trou. On doit avoir cette pensée-là de mission dans notre tête. Ça doit shaper nos cœurs, ça doit être dans nos priorités, ça doit être là constamment. On doit prier pour ça. Seigneur, montre-nous qu'est-ce qu'on a donné, à qui qu'on a donné, quand qu'on a donné, pourquoi qu'on a donné. Mais ça doit être là, ça doit être avec nous autres. Sinon, frères et sœurs, on n'est pas une église. On n'est pas une église, sinon. Parce que c'est dans la nature même. Jésus n'a pas dit « J'aimerais vous envoyer décider ». Il a dit « Je vous envoie ». Comme je vous ai été envoyé, je vous envoie. Donc, on est envoyé. À cette heure, est-ce qu'on embarque dans le bateau? Je vais prier. Seigneur, j'ai tellement l'impression que ma bouche peut exprimer tellement pas bien, Seigneur, la puissance de ta parole, la profondeur de ta parole. Mais j'ai confiance en toi. Seigneur, que tu nous aides à partir d'ici en réfléchissant. Tu nous appelles tous à prendre part à cette mission. Viens nous aider, ô Éternel. Viens nous aider chacun dans nos maisons. Viens nous aider chacun dans nos mariages, chacun dans nos familles, dans nos équipes de sport, dans nos quartiers, dans nos travails, Seigneur, avoir cette priorité-là de faire connaître celui qu'on a goûté qu'il était bon. Viens nous aider à te connaître, Éternel, et à te faire connaître. Fais que cette Église-là ait une passion d'emmener l'Évangile qui n'a pas encore été pour la plus grande gloire de ton nom. Soyez une façon. Merci beaucoup, Vincent. Là-dessus, on vous laisse.